Alors, la Torah 143, Bisrout Rabbeina, Nachman Meuman, c'est quelque chose d'élevé que de prendre un conseil auprès des sages de la génération, car cela entraîne un adoucissement des jugements. En effet, lorsque l'on a besoin d'un conseil et que l'on ne sait pas comment agir, cela tient du concept de Tzimtzum, rétraction de la lumière, car la rétraction de l'esprit engendre l'ignorance sur comment agir, et ceci correspond au jugement comme on le sait. Par contre, en donnant un conseil, le sage lui agrandit son esprit et éclaire la sagesse en lui, ce qui relève des bontés, car la bonté est la lumière de la sagesse, comme le mentionne le Saint Zohar, qu'elle équivaut à la lumière de la sagesse. Il est écrit aussi la bonté de Dieu qu'elle tout le jour. De plus, il est écrit le salut réside dans un grand nombre ROV de conseillers, et le juste est appelé Rav nombreux, comme l'enseignent nos maîtres de mémoire bénis. Moshe avait tellement de mérite qu'il était considéré comme le nombre. Par ailleurs, si l'on accepte le conseil du juste, quand bien même ce conseil n'a pas eu les effets espérés, on saura alors que ceci provient uniquement de Dieu, béni soit-il. Par contre, si l'on n'a pas accepté le conseil du juste, il est possible qu'un malheur le frappe sans décret d'en haut, car l'on aurait soi-même attiré sur soi, comme l'indique le verset, la folie de l'homme lui fait faire une fausse route, et c'est contre le Seigneur ce qu'il s'emporte. Si par contre on avait accepté le conseil du juste, on aurait su que tout ce qui était advenu était conforme au jugement d'en haut. Baruch Adonai l'olam, Amen ve Amen.